La plus authentique des révolutionnaires, l'égérie du trotskisme, la Vestale de la Révolution, la Marianne des barricades, la Jeannie Longo de l'extrême gauche française. Vous avez une préférence, Arlette? Non, j'ai pas de préférence. Vous avez quand même... J'ai pas trop apprécié tout à l'heure ce qu'a dit Guy Carlier, parce que d'abord, il n'y a pas une nébuleuse lutte ouvrière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne sait pas grand-chose dans votre parti. Nos militants sont connus. Les journalistes ne se trimballent pas beaucoup aux portes des usines à 5 h du matin quand on diffuse nos tracts. Ils ne connaissent pas nos camarades. Il y avait des anciens militants de lutte ouvrière. Il y a juste des anciens militants. Oui, mais je vous non, laissez-moi terminer. Non, je vous dis d'abord ça, vous allez pour réagir. C'est exactement ce que vous dites. Si il y a des anciens militants. Il y a des anciens militants de lutte ouvrière qui disaient dans Libération, pour contrer toute déviance petite bourgeoise, le mariage est diversement toléré, drogue et religion sont proscrites, l'homosexualité mal vue, les enfants interprétés parfois comme le signe d'une installation bourgeoise. C'est ce que disaient des anciens militants. C'est là-dessus que Guy Carlier, ancien militant, qui témoigne dans Libération. Qu'il ait le courage. Il s'appelle comment celui qui... De façon anonyme. Celui qui... Ah bah voilà. Peut-être qu'ils ont peur d'éventuels... Et M. Carlier répète ça. Je lis Libé, moi, généralement, ils sont bien informés. Oui, tu parles, oui. Les journalistes, ils se font du fric en disant des mensonges. Et vous les recopiez, les mensonges. Il y a une transparence absolue à lutte ouvrière, vous diriez ça? Il y a une transparence absolue à lutte ouvrière. Tous nos militants sont connus. Vous savez déjà, heureusement qu'il y a la presse de province qui existe. Vous avez parlé de ma succession tout à l'heure. C'est vrai que je la prépare. Et c'est vrai que déjà, dans énormément de journaux de province, les jeunes camarades qui, parmi lesquels l'une va me remplacer, commencent à avoir leur portrait dans la presse. Parce que j'espère, il y a aussi des camarades hommes qui peuvent bien sûr me remplacer, mais j'espère pour tout ce qu'on a vu là, pour le retard des femmes dans la vie politique, que ça sera une femme. Il y a des noms qui circulent. Farida Mekdoud, enseignante à Orléans, Valérie Hamon, conductrice de train à Rennes, Isabelle Bonnet, une jeune militante de Marseille. Vous avez une préférence pour celle qui va vous succéder, Arlette Laguillet? Je n'en ai pas pour le moment. Je pense que ces camarades qui deviennent des porte-paroles régionales en quelque sorte dans tout le pays, ça se dégagera entre elles, forcément, quelqu'un se dégagera pour me remplacer. En tout cas, tous les journalistes qui ont enquêté sur lutte ouvrière et qui disent tous qu'il y a un culte du secret, vous leur répondez ce soir à 21h49 sur France 3 en direct qu'ils ont tous vu la Vierge. Lutte ouvrière, on est... D'abord, je m'inscris en faux. Il n'y a pas d'interdiction de se marier. Moi, en tant que marxiste révolutionnaire, je n'ai pas besoin du maire ou du curé pour aimer quelqu'un et vivre avec. Donc, je ne suis pas spécialement pour le mariage et beaucoup de mes camarades non plus. Mais il y en a qui sont mariés, évidemment, parce qu'on vit dans la société comme ça. D'autre part, Lutte ouvrière fait un congrès tous les ans. On est peut-être le seul parti politique qui, tous les ans, fait un congrès, remet la direction à la disposition de l'ensemble des militants, qui discutent, qui votent, etc. Le président de lutte ouvrière, on le connaît pas bien, le patron. Vous êtes la porte-parole. Comment ça, il n'y a pas de patron? Non, on a un comité central, on a un comité exécutif. Je suis la porte-parole de mon organisation depuis des années et je serai remplacée bientôt, mais pas tout de suite. Voilà. Par exemple, toujours dans Libération, on a pu lire qu'il existe une commission d'intégration durant laquelle, quand on veut devenir membre de lutte ouvrière, 2 dirigeants du comité exécutif vérifient ce que tu veux être, quelles sont tes idées, ta vision de l'organisation et te demandent si tu as bien réfléchi au problème des enfants. On te fait lire un roman qui raconte l'histoire d'une militante bolivienne qui a été arrêtée, torturée et qui a fini par parler à cause de ses enfants. C'est une connerie sans nom, je m'excuse d'être grossière. Non mais allez-y, vous êtes là pour... Non, ils confondent, ça c'est le casting de la Starac. La lutte ouvrière, effectivement, on fait lire nos militants. Effectivement, on vérifie qu'ils ne s'engagent pas sans savoir où ils vont. Et c'est vrai qu'on lit Trotsky, on lit sur la révolution russe, sur la Chine. Il n'y a rien de mal. Il y a des pseudos. On lit des tonnes de livres. Il y a des pseudos. Parce qu'adhérer à lutte ouvrière, ce n'est pas simplement dire on va payer une cotisation. Bien sûr, il faut la payer parce qu'autrement, on n'est pas membre. Mais c'est un engagement, on l'a bien compris. Mais pas seulement. C'est une autre vision de la société. Comment on peut juger d'une politique si on n'a pas un minimum de culture? Or, nous, on milite dans la classe ouvrière. Et cette classe ouvrière, elle n'a pas forcément la culture politique pour choisir. Et nous, on essaye de donner à nos camarades cette culture politique pour qu'ils s'y retrouvent dans la société et qu'ils puissent y défendre leurs intérêts. Vous ne pensez pas que quelqu'un qui galère, un ouvrier, quelqu'un qui est vraiment d'une classe modeste et qui a envie de se battre, etc., donc il ne peut pas, vous pensez qu'il n'est pas mûr pour adhérer comme ça, spontanément, simplement parce qu'il a un désir de changer les choses? Si, bien sûr, il peut adhérer comme ça, mais il faut qu'il sache où il va.
Il faut qu'ils connaissent les positions qu'on a prises dans le passé et qui va nous amener à prendre certaines positions aujourd'hui. Donc, à ce camarade qui peut-être n'a pas fait d'études, etc., bah oui, on va lui essayer de lui donner une culture. Pas seulement une culture politique, mais une culture même quelquefois. Alors là, c'est la culture, c'est ce qui permet d'être construit. Mais alors, où ça vous permet allez... d'être conscient de la société et dans alors justement, laquelle où vous allez après avec Lutte ouvrière? Une union de la gauche au gouvernement, c'est possible avec Laguiller? Bon, on pense bien que vous n'allez pas être élu, ça serait quand même étonnant, on va dire. Écoutez, Vous n'allez pas passer de 5%. Enfin, je ne fais pas désobligeant de vous dire que vous ne comptez pas être élu. C'est bien de se battre et défendre des idées. Là mais aussi, ça sert d'avoir de l'expérience. Vous ne vous rappelez pas que le Parti Socialiste, il a été à 5% à une époque. Vous y croyez objectivement? Vous y croyez vraiment? Il a été à 25% à une époque et qu'il est descendu là, à objectivement, 3,5%. Alors ça varie, à un an et demi des élections, objectivement, vous diriez là que vous avez une chance. C'est bien de se battre et d'avoir des idées. Personne ne peut vous... Et puis d'être énergique, d'être sur les routes de France. Mais après, il faut être juste réaliste. Vous pensez vraiment... Vous pensez, voyez, regardez, même l'écran de télé n'y croit pas, il est tombé, il est tombé tout seul. Vous y croyez objectivement? Alors, je vais vous répondre. Dites-moi. Allez-y, s'il n'y a pas un autre écran qui tombe. Voilà, je vais essayer de vous répondre. Écoutez, dans les élections présidentielles, je ne sais pas s'il y aura 15 ou 20 candidats, de toute façon, il y en aura un seul d'élu. C'est sûr. Donc, je suis au même niveau que tous ceux qui vont se présenter. Maintenant, je ne me présente pas avec l'illusion que je vais être élu. On est d'accord. Je me présente parce que c'est le seul moment, en quelque sorte, où l'ensemble des gens dans le pays, pas seulement les travailleurs, l'ensemble de la population s'intéresse 10 fois plus à la politique que d'ordinaire. Donc c'est là où vous pouvez faire entendre certaines idées. Encore une certaine égalité au niveau des présidentielles pour que le temps de parole que je n'ai jamais dans les débats politiques où on m'invite... Là, vous pouvez vous exprimer à cette occasion-là. Je m'exprime, je Sonia peux défendre mes idées et les idées de Lutte ouvrière. Ce que je veux dire, c'est que... ouais, bravo. Vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à 24 ans, et je parle bien en mon nom de jeune fille de 24 ans et qui n'y comprend rien du tout à la politique d'aujourd'hui, parce que entre ce qui est dit dans les médias, ce que disent les gens, puis en plus, par moments, on a vu des gens se mentir et se contredire. Donc moi, j'essaye de me demander aujourd'hui, en tant que citoyenne, pour qui je vais voter. C'est important. Mais ça devient pathétique parce qu'on en est tous à se poser tous la question. Mais aujourd'hui, il y a des émissions politiques qui commencent à être diffusées à 20h50 sur France 2 notamment. Voir aussi ce qui s'y dit et ce qui va se faire surtout. Alors justement, sur ce qui s'y dit, Arlette Laguiller, est-ce que vous allez appeler à manifester le 7 février contre le contrat première embauche de Dominique de Villepin, vous? Oui, j'ai déjà appelé à manifester et mes camarades dans les entreprises ou dans les lycées ou dans les universités. Pourtant, les Français ont l'air pour le coup, puisqu'il faut expliquer ce que c'est le contrat première embauche. Oui, c'est des nouveaux contrats qui sont officiellement à durée indéterminée, mais qui peuvent être résiliés dans les 2 premières années sans raison justifiée par l'employeur. Mais au moins, c'est un premier contrat à durée indéterminée. C'est une période d'essai de 2 ans où vous pouvez être mis à la porte sans motif du jour au lendemain. Mais au moins, ça vous donne... Je crois qu'il va y avoir un délai de 15 jours, un préavis de 15 jours. Mais au moins, ça donne la possibilité à des tas de gens. Il y a plein de patrons qui disent, sans ces aménagements-là, j'aurais pas offert ce travail-là à des gens. Et donc, c'est aussi un premier emploi pour des gens qui n'en ont pas. Je pense que c'est une fumisterie. Je pense que les patrons... ils embauchent quand ils ont besoin d'embaucher et que évidemment on leur sert la soupe avec ce contrat où ils n'ont pas les formalités du licenciement, les indemnités du licenciement, où ils peuvent se débarrasser de travailleurs du jour au lendemain. On avait déjà eu le CNE qui s'adressait aux entreprises, le contrat nouvelle embauche qui s'adressait aux entreprises de moins de 20 salariés, mais là qui s'adresse à toute la population. Maintenant, on aura le contrat première embauche, si on ne l'empêche pas, qui s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans et qui rajoute un emploi précaire à tous les types de stages qui existent. Je comprends bien, mais vous ne vous dites pas simplement... Vous savez, il y a au moins 10-12 sortes de stages aujourd'hui. Les stages, mais vous ne vous dites pas simplement que c'est une première démarche. Je termine juste là-dessus. Mais là-dessus, pourquoi vous ne leur donnez pas le crédit de se dire qu'ils essayent éventuellement, effectivement, de faire engager des tas de gens qui ne seraient pas engagés par des patrons qui ne veulent pas partir sur des CDI parce que ça leur fait peur et que c'est peut-être un pas quand même vers du travail pour un certain nombre de jeunes. Écoutez, je vais vous dire, pour les jeunes, c'est encore pire qu'un CDD, parce qu'un CDD, vous savez, il est de 6 mois, il est de temps, et vous savez qu'au bout du compte, il sera sans doute pas renouvelé ou peut-être renouvelé. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose d'odieux, parce que pendant 2 ans, le jeune, il ne va pas savoir. Il va vivre dans l'incertitude. Pendant 2 ans, il travaille aussi, Arlette Laguiller. Il travaille, mais avec l'incertitude que
il ne sait même pas quand ça va se terminer, que ça peut se terminer du jour au lendemain. Et non, c'est pas... Mais c'est pas mieux qu'être au chômage, par exemple? Mais vous... Et puis, Pouvoir virer les ouvriers, ça nous évite de nous y attacher sentimentalement. le problème, c'est mieux d'avoir un contrat à durée indéterminée. Or, ce que fait le gouvernement actuel, c'est par petits bouts de supprimer le contrat à durée indéterminée. Avec le CNE, avec le CPE, contrat premier emploi. Donc vous ne leur accordez ça revient, aucun bénéfice du doute de la bonne intention. Ça, pour vous, non? Non, je pense que ce qui réunit tous ces stages, les différents contrats, rien que les contrats en alternance, je crois qu'il y a 4 sortes de contrats différents. Il y a tout un tas de contrats, les CES, les contrats d'avenir, etc. Tout ça a en commun de supprimer pour les patrons les charges sociales. Pour terminer, j'ai bien compris. C'est effectivement quelque chose qui est fait pour le patronat, pas pour améliorer la condition des travailleurs. Pour terminer, Arlette Laguillet, quand vous dites la révolution viendra d'une mesure plus impopulaire que les autres qui fera tout éclater, vous croyez que celle-là, ça peut être la mesure impopulaire qui fera tout péter? Mais peut-être. Pourtant, elle est plutôt bien appréciée d'après les sondages, cette mesure. Vous savez, il y a eu une loi là, avec un article 4 qui obligeait à reconnaître le caractère positif de la colonisation. Eh bien, les Antillais sont descendus dans la rue. Il y a eu une nombreuse protestation, et il y a eu un retour en arrière. Et le gouvernement semble être prêt à revenir en arrière à l'aide du Conseil constitutionnel. Alors, donc vous y croyez? Eh ben, je crois que en tout cas, de la pression des... Je crois que ça vaut toujours le coup de se battre, parce que si on ne se bat pas sur une mesure, on va en avoir de pire encore demain. Allez, continuez le combat. Merci Arlette Laguillet. Merci beaucoup. Merci.